Bonjour, Adeline Breton, je suis kremlinoise depuis 2012. J'ai participé aux Portes Ouvertes plusieurs fois ici et je suis ravie de cette captation pour pouvoir montrer mes travaux tout récents faits à proximité du Kremlin Bicêtre dans un atelier que l'on me prête avec un jardin. Voilà, je passe d'un atelier dans lequel j'étais au deuxième étage très fermé à quelque chose avec un extérieur, et cet extérieur fait que mon corps peut se déployer dans l'espace et sortir de soi, j'allais dire. Donc je montre un travail issu de cette période de 2019, fin décembre, jusqu'à aujourd'hui, et ce travail s'amplifie parce que j'ai cette chance de pouvoir aller dans un jardin, contempler cette croissance de la nature et des bourgeons tous les jours, du printemps qui arrive. Ce que je montre, ce sont des paysages, que ce soit lié à l'architecture, puisque c'est un espace dans lequel j'aime déambuler, qui nous dépasse et dans lequel le corps se sent, pour moi, très à l'aise. Ce sont essentiellement des collages papier. Je travaille beaucoup avec des matériaux de récupération, des papiers et journaux. Peut-être que la presse aussi m'intéresse. Elle convoque tous les sens au niveau du toucher, du bruit, de la vue. Le papier aussi a une odeur. Je travaille beaucoup avec l'encre de Chine et ensuite je déchire beaucoup le papier. C'est un travail aussi sur l'instant où j'ai la conscience du geste que je fais. Et ce bruit, quand on déchire un papier, pour moi, atteste de l'instant présent. Voilà, et ça c'est quelque chose d'important comme point dans mon travail. J'essaie d'organiser en un certain ordre mes espaces, comme des respirations, des choses qui sortent, qui ne sont pas toujours droites et lisses, un petit peu comme nous, puisque le jardin dont je m'inspire est le reflet de notre évolution, de notre croissance, et on ne pousse pas toujours droit comme un arbre. Voilà, donc c'est un parallèle qui est très important aussi dans ma démarche. Donc cette série est en devenir, elle n'est pas terminée, c'est une partie que je montre, et je suis sculpteur, donc je travaille aussi beaucoup au mur, des reliefs et des formes végétales, voilà, qui débordent du cadre. Ce débordement du cadre, c'est un peu l'école buissonnière, j'allais dire, de la vie. On a son cadre et puis voilà, on peut déborder à sa manière. Voilà.